Bonjour les Sagittaires, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour votre tirage sentimental du mois de septembre 2021. Merci à ceux qui me suivent, qui partagent, qui likent les vidéos, qui font des commentaires. Tout ça est très positif pour moi. Et je souhaite la bienvenue à ceux qui me découvrent à travers ce tirage. Alors, des jeux que vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous. Donc, il s'agit ici de l'oracle indigo, des cartes divinatoires d'Algariel et ici simplement les arcanes majeures du tarot pré-raphaélite. Donc, il s'agit de voir pour vous l'évolution sur ces quelques semaines de septembre à venir. Alors, avec l'oracle indigo, on a la carte de la protection, de la sagesse et du chakra sacré. Alors, avec la carte de la protection, ceux qui sont déjà en couple, il semblerait que ce soit quelque chose que vous recherchiez, peut-être dans le couple, que l'autre vous protège, que l'autre vous apporte une sécurité du point de vue affectif. Donc, ça pourrait être aussi pour ceux qui sont parents, voyez, parfois de mettre l'enfant enfin, le conjoint, le partenaire, un peu au rang d'enfant, en ce sens que on veut le protéger, on se comporte un peu comme un père ou une mère pour lui. Ça pourrait être ça. Euh, D'un autre côté, c'est vrai qu'avec la carte de la sagesse, qui se trouve entre la carte du chakra sacré et la carte de la protection, eh bien, on a l'impression que vous essayez de trouver un équilibre entre le sentiment d'être protégé parce que l'on est en couple et, avec le chakra sacré, le fait d'avoir en même temps une sexualité épanouie, affirmée, etc. Donc le chakra sacré fait référence en fait à tout ce qui est relation physique. Hein, mais c'est vrai que ça peut représenter aussi la fratrie, d'où l'idée là de protection et de mettre un peu tout le monde au même niveau, comme si voilà, vous essayez de protéger aussi bien vos enfants que votre conjoint, sauf que bon, ils n'ont pas les mêmes besoins. Donc, je, je pense que ce que vous essayez de trouver, c'est cet équilibre entre la, la sexualité qui occupe une place importante et en même temps le fait d'être protégé dans son couple. Pour ceux qui seraient célibataires, eh bien, en fait, on a l'impression que vous cherchez, en même temps que vous cherchez une relation durable, sûre, sécure, vous avez peut-être aussi envie d'assouvir des besoins et peut-être de papillonner euh, entre plusieurs partenaires. Et j'ai l'impression que c'est avec la carte de la sagesse, c'est cet équilibre que vous chercheriez à obtenir en fait. Hein. Ah oui, regardez, on a la carte ici de l'épée. Ouais. C'est vraiment la solidité tout en d'un couple, d'une relation, tout en ayant les avantages que on pourrait avoir dans une relation plus naissante, plus fougueuse. Donc c'est un peu cet équilibre que vous tentez d'approcher. C'est ici avec la carte de l'épée, vous voyez, c'est comme la carte de la justice, hein, en fait, dans le tarot de Marseille. Eh bien, on voit vraiment que ce qui compte pour vous, c'est euh, l'équilibre dans le couple. Et pour moi, c'est cet équilibre entre ces deux dimensions. L'équilibre, c'est aussi euh, la nécessité pour ceux qui sont célibataires de trouver un équilibre avant d'effectuer une rencontre parce que vous avez envie d'une rencontre solide et stable et engagée. Vous voyez, on a quand même la carte ici du clocher qui symbolise l'union, qui symbolise l'engagement à long terme et l'engagement officiel. Et ici, la carte du corps de fer qui nous parle euh, de, de solidité,
du couple, d'une union loyale et de confiance. J'ai l'impression que vous pourriez tout à fait, voyez, avec la carte du chakra sacré pour certains, vous pourriez tout à fait trouver une entente avec votre partenaire, un équilibre, parce que ça parle aussi de relations triangulaires, hein, entre le fait que bah, vous êtes en couple, mais vous vous autorisez sous le consentement, avec le consentement du partenaire, une relation extra-conjugale. Et en fait, on essaye de trouver cet équilibre entre vous trois, entre la personne, voilà, avec qui vous pourriez avoir cette relation extra-conjugale, mais c'est assumé, c'est dit, et c'est avoué, parce que ce qui compte là, c'est la loyauté. Ici, entre ces cartes-là, c'est vraiment loyauté, transparence, solidité, confiance. En fait, on veut fonder le couple sur une base d'honnêteté et de loyauté, et c'est la vérité qui compte. Dès l'instant où on dit la vérité, à la limite, c'est plus important ça que ce qu'on fait au juste. Et si il y a relation extra-conjugale, eh bien pourvu que vous disiez la vérité, vous vous êtes autorisé à et vous avez l'assentiment de l'autre. Je pense que c'est un peu de cet ordre-là pour certains. En tout cas, on essaye de reposer les bases d'un couple solide, je pense, à travers et d'un engagement, à travers l'équilibre entre sexualité et sécurité. Alors ici, on a, oui, bah regardez, la stabilité que l'on trouve ici avec la carte de l'empereur. On ne veut pas que ça bouge, on ne veut pas que le couple change, on veut que ce soit, voilà, l'engagement, le côté avec la carte du clocher, engagement même, je dirais, peut-être sous forme de pax, surtout avec la carte ici de la justice, ou sous forme de mariage peut-être, parce qu'on veut poser les bases solides d'un couple, et les valeurs que vous attacheriez à ça, ça serait transparence, loyauté, honnêteté. Voilà, mais il faut trouver cet équilibre, c'est la carte de la sagesse qui nous le dit, entre sexualité et le sentiment d'être protégé et de protéger son couple de tout ce qui pourrait peut-être lui nuire. Et le mensonge, vous avez compris que c'était la principale nuisance de ce couple. Donc, bien sûr, cette stabilité, elle est à l'honneur. Et voyez la carte de la sagesse avec la carte de l'ermite, ben, c'est justement la réflexion sur les valeurs qui fondent le couple ou votre vie sentimentale, ce que vous souhaitez. Et ça, vous y réfléchissez, il y a un travail d'analyse, d'introspection. L'ermite, il prend son temps, d'accord? Il est sage, justement. Donc, ce n'est pas des décisions qui sont prises à la légère, et c'est peut-être une réflexion qui va se mener au-delà du mois de septembre pour vous, les Sagittaires. En tout cas, vous voyez, on amorce ici ce mois par un changement peut-être d'état d'esprit, une évolution qui mérite réflexion. C'est-à-dire que ça avance, voyez, mais on passe du 10 au 9. Donc, on veut évoluer, mais faire avancer les choses, mais pour cela, ça nécessite un travail de réflexion important. Et donc, c'est comme si vous disiez oui et vous réfléchissez après. C'est comme si les choses se faisaient d'elles-mêmes et le travail de réflexion vient ensuite, parce que ce qui compte, c'est que les choses restent en l'état si vous êtes en couple et que ça ne bouge pas. Mais du coup, pour vivre dans ce cadre, eh bien, ça vous demande de réfléchir, parce que là, il faut reposer un cadre, je pense, au couple, pour ceux qui sont en couple. Il faut reposer les bases nouvelles d'un couple, et cela mérite réflexion. Voilà les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans les commentaires. Et puis si vous souhaitez vous abonner, activez la petite cloche pour être notifié des prochaines publications que j'effectuerai, à savoir notamment les tirages de l'automne 2021 au niveau professionnel.
Et puis là, le tirage qui pourrait venir compléter celui-ci, c'est le tirage trimestriel septembre, octobre, novembre, qui peut s'inscrire, dans lequel ce tirage-là peut tout à fait s'inscrire. Donc ça vous permettra de voir un peu plus loin, je dirais. Voilà, à très bientôt sur Parole d'Oracle et merci. Au revoir.